Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, c'est déjà notre dernier rendez-vous avec vos athlètes préférés pour cette année 2023. On va tâcher de vous donner un maximum de bonnes nouvelles et on en a, mais pas celle-là. Elle est tombée jeudi dernier. Le FCG se voit encore retirer 6 points au classement, 9 en tout, mais 3 avec sursis. Juste après lui avoir présenté son budget actualisé, c'est la deuxième fois en 6 mois que le FCG perd 6 points. La commission régulation du Conseil de discipline a estimé qu'il y avait trop d'écart entre les chiffres présentés et la réalité. Au 30 juin 2023, le FCG aurait par exemple perdu 250 000 € lors des phases finales et n'aurait pas indiqué les primes versées aux joueurs juste après. Le président Patrick Gaufier a annoncé en conférence de presse que le club faisait appel, rappelant son désir de redresser les finances du club et réduire le déficit à moins 600 000 €. Il est actuellement de moins 900 000. Patrick Gaufier a rappelé qu'en juillet dernier, le déficit était estimé à moins 4,5 millions d'euros. Dans ce contexte, les joueurs recevaient Nevers le soir de l'annonce vendredi et ils ont prouvé qu'ils restaient déterminés en marquant un premier essai après 4 minutes par Romain Trouillou. Mais les Grenoblois ont perdu pied ensuite et tout le reste de la mi-temps, ils ont encaissé 4 essais. Un sursaut en fin de match leur a juste permis de réduire l'écart à 10 points et porter la marque finale à 27-37. Nevers reste beau 4e et Grenoble descend à la 14e place. Ils étaient à 6 points de la 3e place la semaine dernière. Une ambiance bien lourde pour fêter les Mammouths, 30 ans après la finale Grenoble-Castres au Parc des Princes qui a laissé bien des souvenirs amers au regard des erreurs manifestes d'arbitrage. Les artisans méritants de cette aventure ont défilé au Stade des Alpes pour se rappeler aux bons souvenirs de ce qui reste la performance la plus haute de ces 30 dernières années. Le FCG n'a gagné qu'un titre élite en 54 et autour du capitaine de légende Hervé Chaffardon, on a applaudi les Brouzé, Mazy, Mandic, Savy et on ne peut pas tous les citer, mais on les a trouvés quelques minutes avant l'événement dans une ambiance de franche camaraderie qui fait toujours un bien fou de revoir tous ces garçons. Et elle fait beaucoup de bien, cette victoire du GF38, quelques jours après la déception de l'élimination en Coupe de France par Chambéry. Cette fois au Stade des Alpes, l'autre derby alpin face à Annecy a tourné à l'avantage des Grenoblois, plus offensif. Mais Annecy s'est bien battu, avec notamment 2 beaux sauvetages devant la cage des Hauts-Savoyards. Il a fallu attendre les 10 dernières minutes pour que le score s'ouvre à la faveur de cette réalisation qu'on va voir. Voilà, la voici la réalisation de Jessie Benet, 1-0. C'est propre et mérité, le GF38 remonte à la 4e place et souffle avant son dernier match de l'année à Concarneau, le 13e de Ligue 2. C'est demain soir, mardi. L'exploit des basketteuses de la Tronche-Mélan, le BCTM en plein doute, est allé battre le leader, Toulouse, à l'extérieur. Et avec la manière, victoire 72-64, elle remonte à la 5e place. Et bravo au PVBC, le Pays Voironnais Basket Club qui bat Fétia à domicile 90-71. Les Voironnaises sont 6e de Ligue 2 féminine. Et on file vers Loisan à l'Alpe d'Huez, qui a fait le bonheur des bosseurs du nouveau continent, pendant que les Français repartaient avec la grimace de cette étape de Coupe du Monde de ski de boss. Rien pour Ben Cavé, ni pour Camille Cabrol ou Fantine de Groot. Chez les dames, l'américaine Jakara Anthony l'emporte. Et chez les messieurs, c'est le Canadien Michael Kingsbury qui gagne. À quelques pistes de là, à Vaujany, les championnats de France de patinage resteront l'un des pires souvenirs du Grenoblois Kevin Emoz. Le 4e patineur des championnats du monde termine 7e cette fois-ci. Après avoir subi tout son programme libre, un gros jour sans pour ce patineur bourré de talent qui reste capable du meilleur. Artistique, danse sur glace, synchronisée, ballet, sport extrême, tout ça, c'était au programme de ces championnats de France la semaine dernière, la championnat de France des sports de glace à Vaujany, sans oublier le short track, patinage de vitesse sur piste courte, qui a beaucoup séduit notre journaliste Camille Avon. Glisser, patiner et même danser sur la glace, le championnat de France élite de patinage revient à Vaujany, l'occasion de découvrir de nouvelles disciplines. C'est le cas du short track, un sport bien connu en Corée du Nord mais beaucoup moins en France. Contrairement à du patinage de vitesse classique, le short track se fait sur une piste plus courte avec des vitesses allant de 55 à 60 km/h.
Lame surélevée, plus courbée ou encore plus fine, les patins sont adaptés pour garantir une meilleure maîtrise dans les virages, un sport qui allie vitesse, glisse et même stratégie. Ce qui me plaît dans le sport, c'est la vitesse, les stratégies pendant les courses, la sensation de vitesse qu'on a à la face, quoi. C'est ça. Puis même, on a beaucoup d'adrénaline sur chaque dépassement, sur chaque départ qu'on va faire. Forcément, ça apporte un stress, mais un bon stress, quoi. À seulement 13 ans, Isra Garsalaoui est la plus jeune athlète en lice du championnat en short track. C'est par hasard que cette Iséroise a commencé ce sport. Aujourd'hui, elle a quitté sa ville d'origine pour rejoindre le pôle Espoir à Reims. Une première fois pour cette athlète qui n'avait jamais patiné au championnat de France élite. En fait, ça fait un peu bizarre d'être la plus petite parce que ils ont tous un gabarit assez grand par rapport à moi. Mais j'ai l'impression que j'arrive quand même à essayer d'être un peu avec eux. Donc ça va. J'ai pas fait des très bons résultats parce que je voulais faire un temps assez bien. Sauf que je suis tombée au dernier tour, donc j'ai eu un peu... J'étais pas très bien parce que je voulais faire vraiment un résultat. Mais c'est pas grave, ça continue. À ses côtés, Aurélie Lévesque, championne d'Europe en 2021, médaillée d'argent au championnat du monde de short track la même année. C'est toujours le sourire aux lèvres que cette sportive revient sur sa terre natale. C'est toujours fier de pouvoir représenter sa région et son département. Et c'est toujours cool de revenir à la maison, quoi, à chaque fois et de dire là t'es chez toi, tu vas pouvoir montrer de quoi on est capable, quoi. Un championnat qui veut faire connaître de nouvelles disciplines et même faire briller quelques sportifs isérois. Et ça glisse encore au trophée Andros sur la piste de neige et de glace. Et comme sur des roulettes pour Aurélien Panis, le Grenoblois aux couleurs de l'Isère remporte l'étape d'Andorre, la deuxième de ce trophée Andros qui restera l'ultime trophée Andros de l'histoire. En attendant, en janvier, l'étape de Lens-en-Vercors. Sur la glace encore, mais en fond de vallée, à Pôle Sud, les Brûleurs de Loup vous donnent rendez-vous pour un grand moment, la demi-finale de Coupe de France contre Amiens. C'est demain, mardi 19 décembre à 20h. L'autre demi opposera Chambéry à Dunkerque. On retrouve les Brûleurs de Loup contre Amiens, mais cette fois en Ligue Magnus le 28 décembre. Ça sera un jeudi à 20h. Et après un déplacement à Marseille le 30 décembre, on retrouvera les Grenoblois le 3 janvier à 20h15 pour la réception de Bordeaux. Et puis alors que le GF38 fait une pause, le FCG aussi. Mais les rugbymen grenoblois retrouveront la pelouse plutôt au Stade des Alpes le jeudi 4 janvier à 21h contre Provence Rugby. Et il nous reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes à tous. On se retrouve en janvier. Au revoir. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.